Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. J'espère que vous allez bien en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier un sujet intéressant qui portait le titre « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? » Donc, cette leçon va porter donc sur les élus, sur des paraboles qui parlent des saints, de ceux qui sont déclarés justes devant le Seigneur. Et donc, avant de commencer, eh bien, nous pourrons prier sur cela. Ça ne marche pas. Okay. Ben, ça ne marche pas. Essaye, mais ça ne marche pas. Donc, avant de commencer, nous allons prier ensemble. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir aujourd'hui être présent pour t'adorer en esprit et en vérité. Et bien que tu puisses nous bénir en cette journée spéciale de sabbat, Seigneur, et permettre que ta volonté puisse être faite dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses donc aussi permettre que tout ce qui soit dit aujourd'hui, Seigneur, eh bien, puisse toucher notre cœur, qu'il puisse nous remplir de ton esprit, Seigneur, et que ton Esprit Saint puisse travailler en nous. Et je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ça se peut que ça coupe en ligne, parce que j'utilise mon téléphone, l'ordi, je ne sais pas pourquoi, elle ne marche pas. Donc, je vais utiliser mes notes autrement. Donc, au travers de cette parabole que nous avons vue dans la leçon, nous allons partager ensemble certains points importants pour voir et répondre à la question de la leçon qui était « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? » Donc, c'est une question qui est quand même assez intéressante. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? On sait que Jésus-Christ est notre Dieu, qui est le juge suprême, eh bien, va juger tous les habitants de la terre, qu'ils soient justes ou non. Et la parabole que nous avons vue dans la semaine qui vient de passer, il nous révélait l'importance de la prière, l'importance de la prière sincère. OK? Et dans la parabole, est-ce que vous vous rappelez un peu de ce que la parabole nous parlait? Qu'est-ce qu'on avait vu cette semaine en lien avec la parabole de Jésus? Une veuve. Une veuve, OK. Un juge injuste. Un juge injuste, OK. Qu'est-ce qui est arrivé avec la veuve qui était devant ce juge? Elle lui a demandé qu'il fasse justice de sa part. La part qui elle voulait plus d'adversaires. Oui. Exactement. Elle voulait justice face à ses adversaires. Elle voulait que vraiment, eh bien, qu'elle puisse avoir justice. Et le juge va en fait refuser tout le temps de lui donner justice, de l'entendre, d'entendre son cas et de lui rendre justice face à son cas. OK? Donc, c'était quand même une histoire qui était assez intéressante, surtout les termes et les mots que Jésus a utilisés ici. OK? Et ce qui est intéressant, c'est le terme que Jésus utilise. Jésus utilise le mot « veuve ». Il aurait pu utiliser n'importe qui d'autre. Il aurait pu utiliser un publicain, un samaritain comme il avait l'habitude. Mais ici, il utilise une veuve. Pourquoi cette veuve représente l'homme pécheur? Pourquoi cette veuve nous représente nous? Pourquoi l'utilisation de la veuve nous représente le mieux en tant que pécheur? Déjà, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'une veuve? Est-ce que vous savez c'est quoi une veuve? Les enfants, vous ne savez pas c'est quoi une veuve? Vous allez savoir aujourd'hui c'est quoi une veuve. Vous pourrez dire à papa que vous avez appris c'est quoi une veuve. C'est quoi une veuve? C'est une femme non mariée, une femme qui a été mariée et OK. Son mari est mort. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça une veuve. C'est une personne puisque son mari est décédé. Donc souvent, les veuves, c'est des personnes plus âgées, mais il peut y arriver aussi que des maris meurent très jeunes. OK? Donc, ce soit des veuves. Et c'est important dans la Bible, si vous avez remarqué, les veufs, ça n'existe pas. OK? Ruth, c'est une femme. Ah, je
Les veufs n'existent pas, c'est juste des veuves. Pas parce que les veufs, c'est pas bon ou ça n'existe pas. C'est juste que dans le contexte biblique, une veuve et un veuf sont totalement différents. Et on va voir aujourd'hui ça particulièrement. OK? Donc, déjà, le mot veuve, donc les enfants, une veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari dû à la mort. OK? Ça, c'est une veuve. OK? Donc, une veuve dans la Bible, c'est le mot kaera. Kaera, c'est le mot grec pour veuve. Le mot veuve signifie privé, dépouillé ou abandonné. OK? Donc, est-ce qu'on comprend un peu plus pourquoi dans la Bible, Jésus et les apôtres répètent souvent qu'on doit aider les veuves et les orphelins? Pourquoi on ne doit pas aider les veufs? Pourquoi les veuves et les orphelins? C'est parce que justement, les veuves, le mot veuve signifie privé, dépouillé ou abandonné. Une veuve dans la Bible, c'est une personne qui n'a plus d'avenir, qui n'a aucune porte de sortie pour vivre. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas de travail comme les hommes avaient, n'étaient pas vues dans la société de la même manière que la femme est vue aujourd'hui. Elle avait un statut, en fait, de misérable. Okay? La veuve était au même statut qu'un orphelin, en fait. Même si elle était plus âgée, même si elle avait de l'expérience. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de veuf dans la Bible. Parce qu'un veuf, même s'il soit marié ou non, il peut aller travailler. Mais une femme qui n'a plus de mari, bien, elle n'a plus on pourrait dire, d'avenir. Dans le sens qu'elle ne pourra pas trouver un travail, elle ne pourra pas vivre pleinement, mis à part que maintenant, l'Église apporte un soutien aux veuves. C'est pour ça que Dieu montre l'importance d'aider les veuves et les orphelins. Okay? Les femmes seules et les orphelins. Okay? Oui. Comme Ruth et Esther. Oui, exactement. Exactement. Ruth, c'est un très bon exemple. Okay? Parce qu'on voit Ruth, on a vu sa vie qui s'est embellie, qui s'est réjouie. Elle a trouvé une belle vie quand elle a rencontré Boaz. Okay? Pas parce que Boaz c'était l'homme le parfait, non. C'est parce que l'homme qui le complétait, qui lui permettait d'avoir une vie épanouie. Okay? C'est pour ça qu'on disait à l'époque aussi que les enfants se détachent de leurs parents quand ils sont mariés. C'est parce qu'avant ça, les opportunités, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être marié pour vivre. On peut vivre et tout. Ça a un peu détruit aussi l'aspect du mariage, l'aspect de la famille. On a perdu un peu ce sens-là parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de personne pour vivre. Qu'on soit un homme, une femme, un jeune, même à 15 ans, à 12 ans, on peut travailler quasiment à cette heure. À l'époque, c'était impossible. Donc, à moins que tu sois un esclave, puis tu ne travailles pas là. Tu es un esclave. Okay? Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose d'important. Puis il y a une mission importante pour nous en tant qu'Église. Okay? Quand on voit des jeunes femmes qui sont veuves dans l'Église, on doit leur apporter un soutien. Okay? Un soutien. Parce que même aujourd'hui, on voit qu'il y a un déséquilibre entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Okay? Malgré qu'ils soient moins présents qu'à leur époque, on en voit un. Donc on doit aussi être présent pour ces gens-là. Okay? Donc on peut dire aussi une veuve, dans une définition, c'est une femme qui est privée de la pleine provision de l'épanouissement qui pourrait être fourni par un mari ou une famille. Donc, on comprend la raison pour laquelle Dieu demande un soutien à l'Église de ses veuves et de ses orphelins. Mais maintenant, c'est quoi le lien entre la veuve et le pécheur? C'est quoi la ressemblance entre nous, chacun de nous, et une veuve dans la parabole? Pourquoi Jésus utilise la veuve dans la parabole? Oui. Honnêtement, la comparaison que Jésus fait, c'est tellement comme puissant, parce que, comme tu as dit, une veuve a besoin en fait, dans la société, vu qu'elle n'a pas son mari, c'est comme si elle est oubliée de la société du monde. Et comme nous qui sommes pécheurs, on doit, en fait, nous, on est vraiment, comme je pourrais dire, on est pécheurs et on ne peut pas se présenter devant Dieu sans avoir un avocat. Et comme la veuve, elle devait comme voir un juge pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc nous, comme en étant pécheurs, on doit vraiment aller auprès de Jésus-Christ, qui est notre avocat et notre intercesseur, pour en fait nous voir en fait devant le Père. C'est la même façon que c'est vraiment une belle comparaison. Exactement. Exactement. C'est la même chose. Sans Dieu, on est à la même état qu'une veuve. La même chose que la veuve sans son mari ou sans l'Église est dépouillée. La même chose que nous, sans un vêtement de justice, sans Jésus-Christ, nous sommes dépouillés. Nous sommes ruinés à mourir, en fait, à la vie misérable. Okay? Mais Dieu nous permet d'avoir une vie, on pourrait dire, épanouie. Dans Romains 5, versets 8 et 9, on y lit « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang,
à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen. On sait c'est quoi la colère de Dieu, hein, qui s'en vient très bientôt. OK? Mais parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Ça, c'est le salut. Ça, c'est une joie. C'est quelque chose c'est un don gratuit qu'on a. Donc, on doit l'accepter. On doit l'accepter. C'est un choix. On a le choix de l'accepter ou non. Mais les conséquences vont être aussi présentes, qu'elles soient positives ou négatives. Comment maintenant on décrit Satan dans la parabole? Comment on l'a décrit Satan dans la parabole? C'est pas un terme ou un mot, là. C'est une association de mots, on pourrait dire. La vengeance, OK? Moi, je peux dire que Rappelez-vous, la veuve, c'est nous. sans le dire, je pense que l'esprit de prophétie, comme on a de la difficulté à comprendre vraiment. Mais comme Satan, c'est vraiment lui qui représente l'égoïsme. Comme le juge. Il ne veut pas entendre ce que la femme veut dire. Elle est misérable, elle vaut rien. Il veut juste la laisser. Comme Satan, lui, il veut vraiment nous voir plus bas que nous. Christ veut nous voir vraiment comme en bonne stature, que nous puissions être en paix, joyeux, tandis que Satan, lui, c'est vraiment le contraire. OK. Intéressant. Qu'est-ce qui arrive avec la veuve? La veuve, c'est nous. Vous êtes d'accord? C'est ce que la parabole nous révèle. OK. Mais c'est quoi le lien, le contexte de la parabole? Pour mieux comprendre. On sait, dans la parabole, il y a un juge. La veuve va faire quoi avec le juge? Elle va demander sa requête. Elle vient demander. Demander quoi? Quelle requête? Qu'est-ce qui se passe avec cette veuve? Notre adversaire. OK. Qui représente cet adversaire? Satan, exactement. Donc, la veuve attaque, Satan attaque la veuve par la partie adverse. En certains termes, c'est notre adversaire, la partie adverse, peu importe. On sait, dans la Bible, l'adversaire, c'est Satan. Okay? Dans toute la Bible, c'est comme ça qu'il est écrit. Dans Apocalypse 12, verset 10, on peut lire « Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. » Donc ici, on nous parle de cet accusateur, celui qui nous accuse. Okay? Il nous accuse devant Dieu. Il nous accuse aussi dans notre tête de nous dire « Tu vaux rien. Même si tu as une bonne note, tu n'es pas bonne à l'école. Tu n'as pas d'amis. Tu es misérable. Tu ne sers à rien. OK? Il vaut mieux que tu ailles dans le monde faire toutes tes niaiseries, toutes tes choses, que de rester avec Dieu. Dieu ne t'écoute pas, il ne t'entend pas. Ça ne lui dérange pas que tu pries. Ça ne change rien. Il est toujours là en train de nous accuser. Toujours là en train de nous rabaisser. C'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre que cette partie adverse fait sur cette veuve qui nous représente. Donc, Satan nous accuse devant Dieu, nous accuse d'être pécheurs, il nous accuse de dire, ici on nous dit qu'elle a des vêtements sales, qu'elle est crasse, OK? Qu'elle ne sert à rien. Et c'est comme ça que Zacharie aussi décrivait cette œuvre de Satan. On nous dit, « Puis l'Éternel me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. » On dit Joshua, mais ça devrait être Josué. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est pas un tison retiré du feu. Or, Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. OK? Donc, que représente ici le vêtement sale? Ça pourrait être la prochaine question. Que représentent les vêtements sales ici? Le péché. Le péché, OK? Puis qu'est-ce que Dieu veut faire pour ses enfants? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous? Donner la vie? Nous laver, OK, donner la vie. Oui, nous laver, exactement. OK? Il veut nous laver. Mais de quelle manière est-ce qu'il revêtit par-dessus nos péchés un vêtement propre? Non, il enlève notre vêtement sale pour nous revêtir de vêtements propres. Okay? Il ne cache pas nos péchés. Okay? Il ne prend pas votre péché et il patche dessus. Non, il veut retirer le péché de notre vie pour nous revêtir de justice. Okay?
C'est vraiment ça l'œuvre de Dieu. Un peu plus loin dans Zacharie, 2 versets plus loin, on nous indique un peu plus d'informations en ce sens. On nous dit « Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Joshua, « Vois, j'enlève ton iniquité, ton péché, et je te revêts d'habits magnifiques. Et je te dis qu'on lui mette sur la tête une tiare pure. » Et lui mirent sur la tête une tiare pure et le revêtir des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Okay? Donc, on voit ici vraiment le processus qui se passe. On voit devant l'homme qui est pécheur, qui devient juste. Qu'est-ce qui se passe devant Dieu? Qu'est-ce qui se passe devant Jésus? Donc, on voit plusieurs choses qui se passent. Et ça, c'est intéressant de voir comment ça se passe au ciel. Comment ça se passe dans le processus de justice qui se passe au ciel. Zacharie, vraiment, nous révèle un peu une image de ce qui se passe au ciel, sous différents termes. OK? Et Dieu nous appelle à quelque chose dans les derniers temps. Dans les derniers jours, pour ses enfants, Dieu nous appelle à quelque chose de spécial, en lien avec ce vêtement sale, ce vêtement propre. Est-ce que vous avez un texte biblique peut-être qui vous, dans les prophéties ou en lien avec les derniers jours, qui nous fait penser aux vêtements sales, aux vêtements propres, à la justice de Jésus, parce que le vêtement propre, c'est la justice de Jésus? Est-ce que vous avez un texte dans la Bible qui nous fait penser à ça? En lien entre les vêtements propres et la justice de Jésus et les derniers jours, les prophéties des derniers jours ou les derniers jours. L'œuvre à quoi Dieu nous appelle? Le baptême, OK. C'est sûr que plus que la fin approche, plus que le baptême devient crucial, devient important, devient nécessaire même. Oui, on peut en parler. Il y a un texte en particulier, là, vous devriez penser. Même, on pourrait dire 2 ou 3 textes même. Quand on parle des derniers jours, on pense à quoi souvent? Fin du monde, OK, un peu plus loin. Fin du monde. Le jugement, OK, un peu plus loin, on se rapproche. Quand on pense à derniers jours, fin des temps, ça nous fait penser à quoi? Comment on fait pour comprendre les derniers jours pour la fin des temps? Les prophéties. Donc, on se rapproche. Il y a 2 livres prophétiques, Daniel et Apocalypse. Dans ces 2 livres-là, on parle de la justice de Jésus. D'une façon claire, là, c'est écrit. Là, c'est écrit mettez des vêtements de justice. Okay? C'est clair, là, c'est écrit noir sur blanc. Je vous dis ça parce qu'on devrait connaître ces choses-là. Ben, peut-être pas tout le monde, mais ceux qui ont étudié l'Apocalypse, on devrait le connaître schlac, par cœur. On fait comme Michel. Si vous ne connaissez pas ça... Non. Attends, il faut chercher. Bon, on va y aller. Apocalypse 3, verset 18 nous dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. » Amen. Ici, c'est un message puissant, c'est un texte puissant. Okay? Le vêtement blanc, c'est la justice de Jésus. Ça, on le sait. Okay? C'est quelque chose qu'on devrait savoir. Puis, c'est quelque chose dans la Bible qui est très important à comprendre. Ben, en fait, c'est la base de notre foi. Mais ici, ça dit, il faut des vêtements blancs pour être vêtu. Ça veut dire que quand on n'a pas de vêtements blancs, on est nu. Okay? C'est pour ça que ça dit que la honte de ta nudité ne paraisse point. Okay? Mais nu de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'est pas nu, là. En ce moment, on n'est pas nu. Si on n'est pas justifié devant Dieu, est-ce qu'on est nu, là, littéralement? Non, c'est spirituellement. Dans quel sens qu'on peut être nu? Qu'est-ce que ça veut dire être nu devant Dieu? Oui. Le péché nous rend... c'est ça, c'est une honte devant Dieu. Dieu a dit dans la Bible, vous l'avez sûrement lu, que le péché est une honte pour lui. Le péché, c'est une séparation pour lui. Il ne peut pas vivre dans le péché, il ne peut pas collaborer dans le péché. Donc, quand on arrive devant Dieu nu, c'est qu'on arrive honteux devant Dieu. Okay? Donc, il nous faut un vêtement de justice pour arriver devant Dieu net. C'est comme si Adam et Ève, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Une fois qu'ils ont péché, ils ont mis la honte et ils étaient en fait nus devant. Oui. Le vêtement de justice. Oui, exactement. Dans la Bible, on avait étudié ça récemment. Là. Il y avait un sermon que j'ai prêché, je ne me rappelle plus, ça s'appelait... J'oublie c'est quoi. On parlait de la nudité.
Ben, j'ai oublié c'est quoi. Ben, on a parlé de la nudité littérale et spirituelle. Parce que dans la Bible, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas la même chose que nous, on pense. Nous, on pense nudité, c'est comme ça puis ça. Ben, c'est pas ça, c'est vraiment une partie du corps. Hein? Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment du genou jusqu'à ici. OK? Que là, c'est ça la nudité dans la Bible. OK? Quand on lit les sacrificateurs dans l'Exode, ça dit que vos genoux jusqu'au cœur soient vêtus. OK? Donc, c'est ça la nudité. OK? Et dans la Bible aussi, c'est à peu près la même chose quand on parle de sens spirituel. OK? Donc, on pense qu'on est honteux devant Dieu sur certains aspects, mais vraiment, le péché, tous les aspects du péché, c'est une honte devant Dieu. OK? Donc, on peut aller un peu plus loin en ce sens. Puisque Dieu nous encourage à nous procurer la justice de Christ, qui est un vêtement blanc, un vêtement pur, un vêtement qui nous enlève la honte de la nudité, à quoi nous sommes encouragés individuellement? À quoi nous sommes encouragés ou qu'on doit faire individuellement pour vraiment vivre dans la justice de Christ? Oui. Étudier la Bible et étudier les paroles. OK. Étudier la parole. Qu'est-ce que devrait être le fruit de notre étude? Oui. C'est Le résultat d'abord. une grande foi. À quoi devrait nous amener le fait d'étudier la Bible? Parce qu'on peut étudier la Bible, mais étudier nous amène à quelque chose. Être vêtu de la gloire. À être quoi? Être vêtu de la gloire. OK. Je suis élevé. Comportement. Oui, OK. Donc, c'est ça, quand on étudie la Bible, on doit avoir un changement dans notre vie. Parce que si on étudie la Bible, puis chaque matin, tu te réveilles pareil. Physiquement, oui, tu vas être pareil, mais intérieurement, spirituellement, tu vois un changement. C'est parce que qu'est-ce que tu étudies, tu le mets en pratique. Tu vois un changement dans ton caractère. Tu vois un changement parce que tu te revêtis de la gloire de Dieu. OK? Donc, l'étude, le fruit de notre étude, l'étude de la parole, le fruit, parce que l'étude de la parole, c'est on étudie Jésus. Donc, plus qu'on étudie Jésus, plus qu'on doit ressembler à Jésus. Vous êtes d'accord? C'est le but de notre étude. OK? Parce que sinon, ça ne sert à rien d'étudier. OK? Il vaut mieux juste lire, puis c'est tout. T'sais? Comme un livre normal, un livre de philosophie. Mais c'est le livre de vie. C'est le livre de vie, c'est parce que ça nous amène la vie éternelle. Ce n'est pas la vie physique, la vie éternelle. OK? Et Jean nous dit quelque chose d'intéressant en lien avec ça. Il nous dit, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous haït. » Vous hait. Donc ici, on parle du fait que plus qu'on étudie la parole de Dieu, plus que le monde va nous haïr. C'est un peu ça. OK? Parce que plus qu'on étudie la Bible, plus qu'on s'éloigne du monde et de sa mondanité et de son côté charnel. OK? Donc, c'est un peu ça le but. Si vous étudiez plus la Bible et que le monde vous aime plus, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? Plus qu'on étudie, plus que le monde va vous haïr. Ça ne veut pas dire que vous devez rechercher à être haï du monde. C'est pas ça. Mais que les propos que vous allez dire, les positions que vous allez avoir vont être différentes du monde. C'est sûr. Vous êtes, comme Michel l'avait dit, vous allez être vus comme des extrémistes des fois dans vos positions, dans ce que vous pratiquez. Okay? Pendant le COVID, c'est ça qui a été quand ceux qui ont décidé de ne pas prendre le vaccin étaient vus comme de ceux qui amenaient la destruction dans la société. C'est la même chose. Il y a des extrêmes. Le monde va vite dans ces extrêmes. Il n'y a pas de zone grise souvent. OK? Oui, il y avait une question sans relever, je pense. On peut étudier la Bible. On peut passer tout notre temps à étudier la Bible. Si on ne met pas les paroles en pratique, c'est comme finir de prendre ton bain et puis jette-toi par terre. Oui, c'est ça. Aller sauter dans la boue. Tout le monde peut étudier la Bible, mais mettre en pratique, c'est difficile. Oui, oui. Amen. C'est pour ça que quand on étudie la Bible, on associe toujours la prière. Parce que la prière, c'est ce qui va nous donner la force de pratiquer. Ça ne veut pas dire que tu étudies, le lendemain, tu te réveilles et tu fais tout ce que tu as étudié hier. Non, mais que tu crois ce que tu étudies et que ce que tu as étudié va être un changement dans ta vie. Ben, ça ne veut pas dire que ça va prendre une journée, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois. Ça peut être quelque chose qui est très difficile dans ta vie parce que c'est ancré depuis ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. C'est quelque chose qui est génétique, qui s'est transmis peut-être un trait de caractère que tu veux vraiment briser. Bien, ça va devoir être travaillé. Tu vas devoir prier pour ça, travailler dessus. OK? Puis c'est important d'être bien accompagné. Quand vous avez un bon entourage, une famille, des amis, une femme ou un mari, c'est des choses qui vont vous aider dans votre processus de recherche.
Okay? C'est très important d'être entouré de personnes aussi qui veulent vous élever, vous emmener vers le haut, pas vous emmener vers le bas. OK? OK, les jeunes, c'est important d'avoir des amis, une famille qui vous amène vers le haut. Ça veut dire quoi, vous emmener vers le haut? Ça veut dire nous rapprocher de Jésus. OK? C'est important parce qu'à l'école, souvent, on a des amis qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Puis qui vont nous dire, ah, ben c'est pas grave si tu fais pas ça, c'est pas grave si tu fais ça, ça change rien. Ben oui, ça nous éloigne de Jésus. OK? Donc, on doit avoir des bons amis. Hein? On doit avoir des bons amis, on doit être proche de nos parents aussi, pour être capable aussi de leur dire nos problèmes, nos soucis, qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse avancer ensemble. OK? Maintenant, qu'est-ce que la femme, la veuve, avait fait pour s'éloigner de sa partie adverse? Est-ce que vous savez, qu'est-ce que la femme a fait pour s'éloigner de sa partie adverse? De son adversaire d'abord, parce que je sais que vous n'avez peut-être pas le même terme. Bon, là, Mais elle est à tous les jours. Hein? Mais elle est à tous les jours voir le film. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Ou peut-être qu'est-ce qui est relié à le fait d'aller voir tous les jours? Son insistance, sa persévérance. OK. Sinon, on peut lire le passage, ça va peut-être vous indiquer, mais là, parce qu'il est souligné, c'est sûr que ça va vous donner la réponse. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14 à 21, on peut lire. « Et nous vous prions aussi, frères, reprenez ceux qui sont déréglés, consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles, soyez patients envers tous, prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal. » Qu'est-ce que nous indique ici l'apôtre Paul? Beaucoup de choses. Mais ce que la femme faisait, c'est prier sans cesse. Okay? Donc, on doit prier sans cesse. Souvent, on pense qu'on prie une fois, c'est exaucé après. Pas nécessairement. Dieu veut qu'on soit patient. Job, il a prié toujours, il priait toujours. Même quand il n'y avait plus rien, il priait toujours. Est-ce qu'il y a eu toutes ces choses le lendemain? Non, il y a eu réponse à toutes ces choses. Non, ça a pris du temps. Moïse, même chose, il a prié tout le temps pour le peuple. On va en parler tantôt de ça dans le sermon. Le peuple d'Israël, il a prié pendant 40 ans pour le peuple d'Israël. Est-ce que sa prière a été exaucée? Après 40 ans. Il est arrivé à Canaan. Sauf qu'il y avait la moitié du peuple avait péri. Même lui devait mourir. Il ne pouvait pas entrer dans la Canaan. Donc, on voit ici que c'est pas parce qu'on prie qu'on a tout de suite notre exaucement. Parce que Dieu sait toutes choses en son temps. Dieu sait les choses. Il sait quand vous allez en avoir vraiment de besoin, quand ça sera le bon moment pour vous. Puis des fois, on se dit, ah, là, je suis prête pour ça, là, je veux ça. Mais c'est pas quand tu veux, c'est pas quand tu es prête. C'est quand Dieu est prêt, c'est quand il veut. Parce qu'il nous connaît beaucoup mieux que nous. OK? Oui, Ramna. Ah oui, c'est vrai. En plus, je l'ai vu. Oui, sœur Mireille, désolé. Je voulais vous dire que toutes les épreuves qu'on a, vous savez, moi, depuis que j'ai donné la Jésus, mais 31 ans, j'ai pensé des épreuves cruelles. Mais je dis merci au Seigneur, parce qu'il a permis ces épreuves, ça a permis de me changer. Quand je me suis trouvée dans le creux de l'épreuve, je ne réalisais pas, mais après, ça a fait une œuvre en moi paisible. Ça m'a fait produire les fruits de l'esprit. J'ai vu que le Seigneur, lui, s'il ne nous exauce pas tout de suite et qu'il permet l'épreuve, c'est pour notre bien. Tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vraiment, Dieu est bon, il est bon. Et lui, ce n'est pas le juge unique, il est bon. Et quand il fait des choses dans notre vie, c'est parce qu'il nous aime. Il veut qu'on lui ressemble et tout. Et moi, je peux que dire merci au Seigneur. Et s'il fallait repenser, eh bien, je les repenserai. Parce que ça m'a rapproché de Dieu. J'ai plus connu son amour, sa grâce, mais Dieu est bon. Et il est merveilleux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Amen. Merci, sœur Mireille, pour cette intervention. Ça nous amène à mieux comprendre aussi, à mieux savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants.
Puis aussi de toujours remettre nos plans, nos projets, tout ce que nous avons dans notre cœur entre les mains de Dieu. OK? Et pas parce qu'on les remet entre les mains de Dieu que nos plans, nos projets ne vont pas se réaliser. OK? Mais que Dieu sait quand ils vont se réaliser, ils vont se réaliser, et il va choisir aussi quel plan est vraiment un plan qui nous sanctifie. Parce que si tu demandes à Dieu, fais que ta volonté soit faite et que ses projets s'accomplissent, mais si ce n'est pas sa volonté, mais ils ne s'accompliront pas. Hein? Il faut penser aussi à... souvent, on a utilisé ça récemment. C'est la façon dont on demande. Jacques avait dit, la façon dont vous demandez est mal. Okay? Des fois, on demande mal. Il faut vraiment demander. On avait étudié même l'autre fois comment la prière du Seigneur. Quand Jésus priait, c'était pour les autres. C'est jamais pour lui. Moi, je veux ça, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Non. C'est tout le temps dans le but, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ça va aider les autres? Est-ce que ça va aider mon prochain? C'est toujours dans le but. La prière, c'est pas orgueilleux. C'est pas pour nous. C'est pour les autres. OK? Donc, Dieu nous permet d'être une meilleure personne pour les autres. Tu n'es pas une meilleure personne pour toi, hein? C'est pour les autres. C'est toi pour les autres. OK? Vraiment, Jésus vivait pour les autres. OK? Donc, ça ne veut pas dire, il y en a qui disent, wow, ça veut dire qu'on ne peut plus penser à nous, on ne peut plus prendre le temps de se reposer. Ça n'a aucun lien. Le repos, c'est dans la vie normale. Tout le monde doit se reposer. Ça n'a pas rapport avec toi, là. Puis c'est différencié, c'est quoi un repos pour toi? Est-ce que c'est un mois à Cancun ou c'est une semaine à la campagne, juste de se reposer, de se remettre entre les mains de Dieu? Il y a une différence, hein, on voit, hein, de repos. C'est quoi le repos que tu cherches? Un repos qui est plaisant ou un repos vraiment qui va te ressourcer de force, de vigueur pour faire mieux un travail pour Dieu? On voit la différence entre les choses que Dieu veut pour nous. Et ça nous mène au dernier texte du jour, dans Timothée. Parce que la Bible nous dit aussi que si comme ce juge, on peut aussi finir comme ce juge-là. Le fait que Dieu a donné l'opportunité de changer, puis qu'on décide de rester dans la voie qu'on est. C'est-à-dire qu'on peut avoir la possibilité d'être chrétien, d'étudier la Bible, d'écouter tous les sermons, d'avoir tous les meilleurs amis, les meilleures personnes qui nous entourent, mais si nous, personnellement, on ne choisit pas de suivre Dieu, eh bien, Dieu va nous amener un esprit, hein, dans la Bible, on dit il va nous amener un esprit de ténèbres, hein, de noirceur. Parce que ceux que Dieu a appelés et qui ne veulent pas recevoir Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Ils amènent un esprit de tourment. OK? Et dans 2 Timothée 3, versets 6 à 9, on nous explique un peu ce qui peut se passer, okay? Ou qui va se passer. C'est-à-dire, de ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que ça dit? Qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Ils apprennent toujours. Ils étudient toujours la parole. Mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. C'est quoi la connaissance de la vérité? Parce qu'on pourrait se dire, ils apprennent. Quand tu apprends, c'est parce que tu connais. Vous êtes d'accord? Quand on va à l'école et on apprend un sujet, c'est parce qu'on connaît le sujet après. C'est ça que ça veut dire. Mais ici, on voit, Paul marque une différence entre apprendre et connaître. Tu peux apprendre un sujet sans jamais le connaître. Moi, j'ai fait mathématiques, j'ai eu mon diplôme et tout, puis pourtant, je suis vraiment nul en maths, je ne me rappelle même plus de ce que je fais. Je pourrais faire des algèbres, des triangles, peu importe, je ne sais même plus c'est quoi. Okay? J'ai appris le sujet, mais je ne connais pas le sujet. C'est la même chose avec la Bible. On peut apprendre un sujet, savoir le sujet, sans le connaître. Ça veut dire sans le pratiquer dans notre vie, sans l'appliquer dans notre vie. Okay? C'est la même chose. Ces gens-là apprennent. Ils sont toujours là à l'église, ils viennent, ils apprennent, waouh, puis ils sortent, puis c'est comme si tout est parti. C'est la même chose. Okay? Puis il nous donne même un exemple. Il dit, comme Jeannès et Jambres résistèrent à Moïse. Okay? C'est-à-dire qu'ils ont vécu avec Moïse, ils ont vu les miracles de Dieu. Puis pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont résisté à Moïse. Ils ont été contre Moïse. Ça dit, ceux-ci de même résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu et réprouvé à l'égard de la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera connue de tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Amen. Amen, parce qu'ici, ces gens-là, ça dit que leur folie sera connue de tous. Donc, Dieu nous donne la sagesse pour discerner ces gens-là, Jeannès et Jambres, des Jeannès et des Jambres de l'Église, et de pouvoir dire, ces gens-là sont fous. Ça dit ici, ils sont remplis de folie. Okay? Leur folie sera connue de tous. Ils sont remplis de folie. Okay? Donc, on va être capable de les discerner, ces gens-là. Okay? Donc, on doit vraiment faire attention.
Mais ce que nous savons et ce que nous pouvons répondre à la question, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? On sait que Dieu va faire justice à ses élus. On sait que Dieu va toujours être là pour ses élus. Il va toujours être là pour les enfants de Dieu, ses fils et ses filles. OK? Et ça dit justice. Donc, ça veut dire qu'on va subir des injustices. Mais ça ne sera pas à nous de répondre face à cette injustice-là. Ça sera à Dieu de répondre face à cette injustice-là. On va subir des injustices. Puis je pense que souvent vous en avez vécu à l'école, au travail, chez peut-être même des amis, soi-disant, qui vous font subir des injustices. Mais dites-vous que ce n'est pas à vous de dire « Bon, ils m'ont fait subir ça, la vengeance est à moi ». La Bible le dit, hein? La vengeance n'est pas à vous, la vengeance n'est qu'à Dieu. Donc, ça sera à Dieu de répondre face à ce gens-là. OK? Mais sachez que Dieu va répondre. Dieu a dit, il fera justice. Doutez pas de la justice de Dieu. Dieu est juste. OK? Donc, si Dieu a dit, je ferai justice à mes enfants, il va les faire, justice à ses enfants. OK? C'est pas un choix. Dieu n'a pas choisi ça. Il le fait. C'est une obligation en vertu. C'est lui qui s'est déclaré être juste pour nous. OK? Amen. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires avant de terminer? Questions, commentaires, face à la leçon qu'on a pu étudier aujourd'hui? Oui, sœur Mireille? Dieu nous fait justice parce que quand on nous touche, eh ben, c'est comme si on touche lui. Alors, il nous aide, c'est lui, il nous protège, il nous garde, il nous défend. Voilà, parce qu'il nous aime, on est sa propriété, on est précieux à ses yeux. Alors, on n'a pas besoin de se défendre, lui. Nous, si on nous fait du mal, on rend par le bien. On rend par le bien, on bénit. Amen. Lui, il nous aide, il nous fait justice. Amen. 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 Merci Mireille. Très bon commentaire. Donc, est-ce qu'il y avait un dernier commentaire? Question? Non? OK. Bon, on va terminer par une courte prière. Oui. Ah oui, Ramna. Dans la question, c'était quel encouragement pouvons-nous tirer des textes de l'enfant? Si vous pouvez ça vous a donné une référence dans Marc 7, verset 25 à 30. C'était la femme que Jésus-Christ avait dit que de réserver en fait parce que la femme était comme oh, je veux en apprendre. Puis Jésus-Christ avait dit en gros, c'était comme aux Juifs. Oui, puis elle a dit les petits pains, les petites graines. Les chiens, les morts. Donc, c'est quoi l'expérience que nous devons tirer de ça? Bonne question. Qu'est-ce que vous avez marqué? C'est-à-dire, dans la leçon, quel encouragement pouvons-nous tirer de l'expérience de la femme syro-phénicienne? Puis la femme syro-phénicienne, elle répondait à Jésus-Christ, ah, mais les chiens, ils mangent les miettes, et vous et moi aussi, je veux en apprendre. C'est quoi? Quelle expérience que vous avez marquée dans la leçon? Je n'ai pas vraiment marqué quelque chose. Non, je demandais à David, parce que c'est qui? Non, pas grave. C'est quoi la vraie question? La vraie question, c'est quel encouragement on a tiré de l'expérience? C'est comme l'autre femme, parce que tu sais, même si elle perçoit leur talent, il m'a dit que c'est pas des chiens. Elle est humiliée à ce point-là. C'est comme l'autre madame, il y a une personne qui pense que c'est redemander, c'est l'humiliation, on n'a pas forcément les supérieurs. Mais non, Amen. Est-ce que vous savez que Jésus ne voulait pas humilier la femme et il voulait seulement tester les disciples parce que c'est ça que les disciples croient. Ouais. Ils pensaient que ceux qui ne sont pas des juifs, ce sont comme des chiens. Ils étaient festoyés quand Jésus dit on ne peut pas prendre les pains des enfants pour jeter aux chiens. Les disciples étaient contents. Ouais. Mais le maître est sur sa main. C'est ça. Le maître nous suit, le maître comprend le langage. Mais Jésus, la femme a donné une réponse à Jésus et Jésus peut-être ne s'attendait pas parce que les Juifs ne s'attendaient pas. Mais la réponse de Jésus allait détruire les Juifs immédiatement. Lorsque la femme répond à Jésus,
les chiens sous la table mangent les miettes. Les petits chiens sous la table mangent les miettes. C'est pas pour eux. C'est les enfants. Mais les miettes, c'est à. Alors moi, je demande les miettes puisque je ne suis pas. Jésus dit de la femme, même en Israël, on n'a jamais trouvé une aussi grande foi. Jésus dit, elle a besoin de quelque chose de Jésus. Mais elle dit, Jésus, je ne suis pas un homme. Je suis une pécheresse, mais traite-moi comme le chien. Laisse-moi manger les miettes. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est une façon que Jésus voulait voir qu'est-ce que les disciples pensent. Est-ce qu'on peut partager la guérison pour les Juifs avec un païen? Jésus n'était pas venu pour une race. Il était venu pour tout le monde. Alors, c'est avec les mains de la foi qu'on peut saisir ce que Jésus veut donner. Jésus ne lance pas. Il faut que c'est toi qui viens chercher de Jésus. Il faut que ta foi se manifeste pour que vous puissiez retirer quelque chose de Jésus. Même les Juifs n'ont pas de foi, ils n'ont pas reçu de Jésus plus que les païens. À chaque leçon, on voit comment Jésus n'aime pas. À chaque fois qu'on se force, qu'on pense que c'est là qu'on comprend. Amen. Effectivement. Donc, effectivement, on voit que des leçons importantes, on voit qu'on a pu voir à chaque leçon, on voit que Jésus n'aime pas les arrogants, n'aime pas ceux qui se vantent de leur foi, de leur expérience. On l'a remarqué par les paraboles, tout le temps ça, il marque un grand dilemme entre deux types de personnes, les humbles et les orgueilleux. Puis on a pu parler aussi de la femme syro-phénicienne. Donc, c'est la foi qu'elle avait, le témoignage qu'elle a pu rendre de sa foi. Amen. Donc, on va terminer ici. OK, parce que le temps est dépassé. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis d'étudier cette leçon de l'école Sabbat. Et bien que tu puisses nous bénir, nous exhorter au travers de cela, Seigneur, et vraiment nous permettre de bien comprendre ces leçons de l'école Sabbat, qui nous révèlent, Seigneur, l'importance d'être fidèles, d'être des étudiants de la Bible qui veulent apprendre, mais aussi connaître et mettre en pratique, Seigneur, toutes les choses que nous apprenons. Et que tu puisses vraiment nous apporter ton Esprit Saint pour que tu puisses nous guider dans notre vie, Seigneur, face aux décisions, face aux problèmes, face au travail, face à tout ce que nous faisons face, Seigneur, et pouvoir vraiment passer par-dessus ces choses par ta grâce. Et Seigneur, que tu puisses nous donner donc la force, la sagesse, le discernement et toutes les choses, Seigneur, qu'il nous faudra pour notre vie. Je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.